Shalom, 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 shalom. C'est votre frère Ertis Bonjao pour ce temps de prière. Prions ensemble. Un moment, un moment béni, un moment où nous sommes dans la présence de notre Père qui nous fait du bien. Moi, c'est votre frère Ertis Bonjao. Nous sommes là pour prier ensemble. Let's pray together. Nous espérons que vous avez passé une très bonne journée et que vous êtes maintenant dispo à pouvoir prier. Comme c'est un moment de prière, nous voulons commencer par une courte prière. Seigneur, nous te glorifions, nous te levons, nous t'exaltons. Toi qui es notre Père et notre Dieu, toi qui permets ces moments, nous voulons nous adresser à toi. Nous voulons te parler. Nous voulons nous décharger sur toi et nous avons donc besoin d'abord que tu nous pardonnes nos péchés. Nous ne sommes pas dignes de prendre la parole devant toi. Nous ne voulons même pas aussi salir tes parvis. C'est pour cela que nous voulons avancer prudemment sous le couvert du sang de Jésus. Et laisse que ton Esprit Saint nous connecte à toi, nous aide, nous prête des mots. Parce que lui, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Il connaît ton langage, ô Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant. Bénis ce temps. Nous lions et chassons. Nous détruisons toute activité satanique démoniaque tout autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le sang de Jésus nous couvre. Par Jésus-Christ. Amen. Shalom encore une fois de plus. Nous sommes là. Nous allons commencer par vous rappeler nos coordonnées. Comme nous sommes en direct, s'il y a quelqu'un qui veut nous joindre par téléphone, il n'aura qu'à composer le +1 716 93 96 195. Ou carrément il peut aller sur Messenger, Facebook ou YouTube en tapant Église Doxadeo Lubumbashi. Nous avons depuis un certain temps lancé l'opération « Je soutiens le lecteur de la Bible ». Nous méditons ensemble. Notre principal instrument, à part la Bible, c'est le lecteur produit par la Ligue pour la lecture de la Bible. Alors, nous étions convenus de pouvoir soutenir cet outil important pour nous. Et c'est depuis le 1er janvier que nous avons commencé à cotiser. Si vous avez quelque chose à donner pour soutenir le lecteur, bien sûr, il y a aussi les prières, vous pouvez le faire. Nous vous encourageons à prier, mais nous vous exhortons à mettre aussi la main dans la poche pour trouver quelque chose à donner dans le cadre de cette opération « Je soutiens le lecteur 2027 avec mon argent ». Nos transferts sont envoyés à Dr Patrice Massonga au +2 43 810 254 934. Ça, c'est un premier numéro qu'on peut utiliser. Le second, c'est +2 43 990 120 199. Ça, ce sont des coordonnées pour Mobile Money. Mais on peut aussi recourir, si on est à l'étranger, on peut recourir à MoneyGram ou à Western Union pour envoyer de l'argent dans le cadre de cette opération. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir et
de se souvenir de vous. Ceci étant, nous voulons prendre un verset de la Bible. Nous voulons exploiter un verset qui nous servira de tremplin, comme clé pour pouvoir étoffer, pour pouvoir introduire ou alimenter notre intercession de ce moment. Nous allons ouvrir nos Bibles nous sommes au le psaume 109, nous sommes au verset 27 et 28. Psaume 109, versets 27 et 28. Nous allons lire d'après Louis II. Qu'il sache que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'as fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Ça, c'est le psalmiste David qui avait écrit un psaume très important, un psaume prophétique, un psaume messianique à propos de Jésus-Christ. Et ce psaume a été complètement accompli avec la venue de son descendant, Jésus-Christ. Alors, ici, le psalmiste invoque, il demande à Dieu de pouvoir intervenir dans son cas. Alors, l'intervention divine fera en sorte que les gens, et surtout dans le cadre de ce psaume, les ennemis de David verront qu'en tout cas, ça, c'est la main de Dieu. C'est comme ce qui s'était passé en Égypte. Moïse jette son bâton, sa canne, par terre. Elle devient un serpent. Et de l'autre côté, les magiciens de Pharaon en ont fait de même, la même chose. Et c'était un peu cette compétition-là. Mais finalement, Dieu avait monté des degrés parce que c'était des petits numéros qu'on a fait là et ils ont vu que ça c'était simple. Mais quand Dieu a augmenté de niveau, les magiciens égyptiens ne pouvaient pas suivre jusqu'à ce niveau-là. Alors, force leur était de reconnaître que ça, c'était la main de Dieu. C'est ce que nous voulons aussi. Dans notre difficulté, dans notre situation, dans notre problème, nous avons besoin d'une intervention divine. Les gens qui nous entourent, les gens qui vont regarder diront ça, certainement, c'est la main de Dieu qui a fait ça. C'est toi, Éternel, qui l'a fait. Et nous avons beaucoup de situations où les ennemis ne font que nous maudire. Mais nous avons un Dieu qui bénira. De leur côté, ils maudissent, notre Dieu nous bénit. Que Dieu vous bénisse en ce moment, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. S'ils se lèvent, ils seront confus. Donc les ennemis, quand ils vont se lever pour combattre, ils seront confus. Et le résultat final, ça sera quoi? Ton serviteur que vous êtes, que je suis, se réjouira. Il va se réjouir à cause de la grande délivrance opérée par Dieu. C'est ça, nous disons qu'il sache que c'est ta main.
Notre prière va tourner tout autour de ces mots-là. Qu'il sache que c'est ta main. Vous êtes malade. Vous avez fréquenté les hôpitaux. On vous a donné des médicaments. Et le corps s'est même habitué à ces médicaments-là, à tel point que ils ne produisent plus d'effet. Mais avec la prière d'aujourd'hui, les gens sauront que ça, c'est la main de Dieu qui a fait ça. Vous êtes stérile. À cause de la prière d'aujourd'hui, l'on saura que c'est la main de Dieu qui a fait ça. Vous êtes au chômage. Vous cherchez à vous marier. Il y a la guerre à gauche, à droite. Mais puisque vous et moi, nous allons prier maintenant, alors on va savoir que c'est la main de Dieu, c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. En tout cas, je crois qu'on va s'arrêter ici parce qu'il y a des cas qui n'attendent que la main de Dieu. Nous allons donc invoquer ce Dieu-là pour qu'il se manifeste, pour qu'il agisse pour la gloire de son nom, pour que nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses serviteurs, que nous puissions nous réjouir. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse sa parole. Amen. Ceci étant, nous allons remercier le Seigneur. Nous avons un carnet de prière qui ne fait que s'alimenter chaque jour, mais nous voulons d'abord dire merci à Dieu. Nous avions un frère. Nous n'avions pas un frère, nous avons un frère qui avait sollicité la prière parce qu'il ne savait pas quelle était la position qu'il devait adopter. Il a déjà été opéré 3 fois et on avait programmé une 4e opération. Mais Dieu merci, les médecins, quand ils se sont réunis pour étudier encore son cas avant l'opération, ils ont constaté que le cas ne nécessitait pas l'opération, mais plutôt d'autres soins infirmiers. Ça, c'est une grande victoire. Mais nous savons que notre Dieu n'est pas le Dieu de demi-victoire. C'est un frère qui est combattu à une façon dont vous n'avez aucune idée. Il a besoin de votre soutien, il a besoin de mon soutien. Nous dirons d'abord merci à Dieu pour avoir évité cette opération-là, mais nous allons continuer à soutenir les frères. Nous avons un fils qui est au coma depuis la période de Noël jusqu'à aujourd'hui. Nous allons bénir le Seigneur parce que ça fait plus de 2 mois, on approche même à 3, qu'il est dans le coma. Il n'est pas encore parti, mais il ne s'est pas encore réveillé. Nous bénissons le Seigneur pour ce souffle de vie, pour ces frères-là. Nous allons bénir le Seigneur parce que nous avons notre fille qui vient de se marier à Lubumbashi. Ça s'est bien passé. Nous glorifions le Seigneur pour avoir exaucé nos prières. Ça s'est bien passé. Mais nous savons que nous avons aussi d'autres frères qui sont sur la liste, qui attendent leur mariage. Nous n'allons pas manquer de prier pour eux pour que le Seigneur puisse se manifester aussi quand leur tour viendra. Nous allons prier pour la guerre. Nous savons que Dieu nous écoute. L'on saura que c'est sa main qui a agi. Nous irons aussi dans ce sens-là. Nous allons dire merci à Dieu pour les activités spirituelles que nous avions organisées. Camps bibliques, conférences, retraites, conventions, etc. Tout ce qui a été organisé, ces activités ont eu lieu. Il y a eu
des résultats positifs, nous ne manquerons pas de dire merci à Dieu. Bon, à part cela, nous allons prier pour les quelques intentions que nous avons. Nous avions un frère qui était à l'hôpital à Idiofa. On n'a pas de ces nouvelles, mais nous pouvons espérer que pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Nous allons continuer à les soutenir. Il est à l'hôpital là-bas et il a besoin de votre prière, il a besoin de ma prière. Nous avons des malades dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos familles. Ces gens-là ont besoin de cette prière d'aujourd'hui. Parce que la main de Dieu, la main puissante de Dieu va passer et toucher tout le monde. Nous aurons besoin que la guerre qui bat son plein au Moyen-Orient, pourquoi pas à l'est de la RDC, en Afrique, au Sahel, que la guerre s'arrête. Les gens aspirent à la paix, et qui peut donner la paix si ce n'est Jéhovah Shalom lui-même? C'est à lui qu'on va se tourner. Et pendant que nous serons en train de prier, si vous avez une intention, vous n'aurez qu'à écrire ou appeler. Nous allons prendre cela en compte. Mais pour le moment, nous voulons prier. Et je préconise, notre prière sera non-stop. C'est comme ça que nous prenons soin de distribuer les requêtes, les intentions bien avant, pour qu'on ne soit plus obligé de s'arrêter pour dire « prions pour les malades, prions pour ceci, prions pour cela ». Donc n'attendez pas que je fasse cela. Alors, vous connaissez les intentions, vous connaissez votre problème. Nous allons prendre la position qui convient et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, ô Yahweh, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux. Qui est comme toi, ô Seigneur? Nous sommes, ô Yahweh, au bon moment, devant tes parvis, devant ton trône, ô Seigneur, pour être secourus dans nos besoins. Nous avons donc besoin de toi, Papa. C'est pour cela que nous invoquons le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de Jésus, le sang de la victoire. Nous te disons merci, ô Seigneur. Nous te disons merci, ô Seigneur, le Dieu qui nous a fait du bien, le Dieu qui nous écoute toujours, le Dieu qui nous exauce toujours. Sois béni à jamais, sois élevé, sois exalté pour ce que tu as fait. Nous avons constaté un changement notable dans notre situation. C'est comme ça que nous venons maintenant à toi, parce qu'il est écrit que tu agrées celui qui offre en sacrifice de la reconnaissance. Nous sommes donc reconnaissants de ce que tu as fait, des guérisons que tu as occasionnées. Oh Seigneur, du travail que tu as donné, des mariages que tu as connectés. Oh Yahweh, des activités spirituelles qui ont été organisées parce que tu étais là, tu étais présent. C'est toi qui tirais les ficelles dans l'ombre. Nous voulons te bénir, nous voulons te lever, nous voulons t'exalter. Oh, notre Père et notre Dieu, sois béni à jamais. Seigneur, c'est ce qui nous encourage en ce moment de venir à toi encore avec nos fardeaux. Tu nous as dit dans ta parole que nous puissions rechercher d'abord le royaume des cieux et la justice, et tout ce dont nous avons besoin nous sera accordé par-dessus tout. C'est pour cela que nous allons commencer en ce moment pour t'abandonner nos camps bibliques, pour t'abandonner, ô Seigneur, nos retraites personnelles ou en groupe. Nous t'abandonnons nos cultes de demain, ô Seigneur, et pourquoi pas de ce soir. Nous t'abandonnons toutes les activités spirituelles qui sont organisées ci et là, ô Seigneur. Nous avons besoin que tu interviennes. Nous avons besoin que les gens voient ta main puissante agir au milieu d'eux. Oh Yahweh, comme tu l'avais fait en Égypte, Seigneur, quand tu avais délivré ton peuple à bras étendus et à main levée. Oh Seigneur, c'était un acte puissant. C'était un acte, oh Yahweh. Ton peuple avait
l'impression de rêver. C'était ta main puissante qui avait agi dans ces cas. Nous venons donc à toi, ô Seigneur, t'abandonner ces moments entre tes mains. Nous voulons que tu agisses. Nous voulons que tu agisses dans ces activités-là, papa. Nous les faisons pour ta gloire, pour la gloire de ton nom. Nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons que les gens qui viendront puissent voir que l'Éternel est vivant. L'Éternel agit. L'Éternel est beau. L'Éternel est élevé. L'Éternel est incomparable. Sois béni à jamais. Toi qui es notre Père, sois béni à jamais. Toi qui es le Dieu incomparable, sois béni à jamais. Toi le roi des rois, sois béni à jamais. Toi le Dieu sauveur. Yahweh, c'est toi le Dieu de délivrance. Nous voulons t'abandonner. Toutes ces activités-là, papa, quel que soit le continent, que ce soit en Australie, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Afrique, sur un bateau, dans de grandes forêts, ô Seigneur, Yahweh, nous t'abandonnons toutes les activités spirituelles entre tes mains, les activités qui glorifient ton nom, ô Seigneur. Là où tes enfants sont assemblés, papa, ils ont besoin de te voir. Ils ont besoin de voir ta main puissante agir au milieu d'eux. Laisse qu'il y ait de délivrance, laisse qu'il y ait de salvation, de salut, que les gens puissent être sauvés dans ces activités-là pour la seule gloire de ton nom. Que le projet de Satan, que le projet de l'ennemi, oh Yahweh, sur chacune de ces activités, soit détruite maintenant, soit bannie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les lions et les chassons loin vers les terres arides. Nous bloquons les incantations, nous bloquons les invocations, nous bloquons toute manœuvre dilatoire de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous les lions et les chassons loin vers les terres arides, au nom de Jésus. Et Yahweh, nous invoquons donc le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ces activités-là, dans les différents endroits où tes enfants sont réunis. Nous invoquons donc ce sang-là pour que ce sang agisse, pour que ce sang agisse, pour que ce sang agisse. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, le Dieu incomparable. Manifeste-toi dans nos différentes activités, Seigneur. Yahweh, tu sais très bien que si tu n'agis pas, oh Seigneur, rien ne pourra se faire. Parce que c'est toi qui l'as affirmé dans ta parole. Tu as bien dit que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous sommes donc reconnaissants de cela, oh Seigneur, que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous avons donc besoin de toi pour que tu te lèves. Nous avons donc besoin de toi pour que tu agisses. Nous avons donc besoin de toi pour que tu te manifestes dans chaque activité, Seigneur, que ce soit une activité personnelle, que ce soit une activité collective, comme des retraites, comme des conventions, comme des conférences, comme des cultes, comme des messes, comme des camps bibliques. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta main puissante. Nous avons besoin de ta main agissante au milieu de ton peuple, au nom puissant de Jésus, pour que les gens sachent que c'est ta main qui a fait cela. C'est ta main qui est puissante au milieu de ton peuple, ô Seigneur. Yahweh agit pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, nous venons à toi en ce moment. Nous voulons te confier tous nos bien-aimés qui sont malades, parce que nous savons que tu veux que tes enfants soient en bonne santé, parce que nous savons que ces corps qui te parlent maintenant, ces corps qui est en train de prier maintenant, c'est le temple du Saint-Esprit. Oh Seigneur, comment le Saint-Esprit habiterait-il dans un temple en mauvais état? Yahweh, nous avons besoin de toi pour que tu agisses, pour que mon frère, pour que ma sœur qui est malade maintenant puisse recouvrer la santé, Seigneur. Yahweh, nous savons que tu veux que nous soyons en bonne santé. D'abord, tu as créé les plantes médicinales. Ensuite, tu nous as donné le sang de Jésus. Et il est écrit que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous êtes guéris, Seigneur. Nous voulons nous saisir de ce sang-là, de ce sang puissant, de ce sang précieux,
le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui n'était jamais tombé malade. Oh Seigneur, nous voulons utiliser ce sang-là pour l'appliquer sur mon frère qui est malade, sur ma sœur qui est malade. Oh Seigneur, que ce sang arrête le développement de la maladie. Oh Seigneur, que ce sang renverse la situation de ce soir. Oh Seigneur, que ce sang communique la guérison maintenant. Que ce sang communique la guérison maintenant. Parce que toi, tu es le bon Dieu. Parce que toi, tu es le Dieu incomparable. Parce que toi, tu es le Dieu merveilleux. Nous avons donc besoin de toi, Papa. Descends et agis. Descends et agis. Nous avons besoin de toi. Oh, le Dieu incomparable. C'est toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Guéris donc mon frère, guéris donc ma sœur, pour que l'on sache que c'est ta main qui l'a fait, ô Seigneur. Tu as vu, il a pris des médicaments. Il est esclave des médicaments. Il ne peut plus lâcher les médicaments, ô Seigneur. Mais si toi tu intervenais, oh Yahweh, hey papa, la situation va changer. Le langage va changer. La guérison sera visible à tout le monde, ce qui sera étonnant, ô Seigneur. C'est pour cela que nous avons donc besoin de toi, pour que tu agisses, pour que tu agisses, pour que tu agisses, pour que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Pour que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Qui est comme toi, ô Papa? Qui est comme toi, ô Elohim? Qui est comme toi, ô Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom? Donne la paix, Seigneur. Cette maladie-là nous empêche d'avoir la paix. Yahweh, Yahweh, que ce soit le typhoïde, la malaria, ô Seigneur, les migraines, la diarrhée, la dépression, le Covid, le sida, ô Seigneur, ce ne sont que des noms. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que nous invoquons maintenant. C'est le sang de Jésus que nous invoquons maintenant. Pour que ce sang-là puisse attaquer la maladie. Pour que ce sang-là puisse attaquer les cellules malades. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus agisse. Que le sang de Jésus agisse. Que le sang de Jésus détruise. Que le sang de Jésus neutralise le développement de la maladie, ô Seigneur. Que le sang de Jésus, le sang de celui qui est le réparateur des brèches, puisse réparer les brèches provoquées par l'ennemi dans la santé de tes enfants, dans la santé de nos family members. Nous avons donc besoin de ce sang-là, ce sang qui a été versé pour que nous soyons sauvés. Que ce sang-là qui a été versé pour que nous soyons guéris. Nous avons besoin de ce sang. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus. Le sang de la victoire. Nous avons besoin du sang de Jésus. Le sang de la victoire. Oh Yahweh, étends ta main puissante, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur. Touche les malades. Touche la malade. Touche les malades, Seigneur. On a tout fait sans solution. On est devenu esclave des médicaments, Seigneur. Tout cela doit changer maintenant. Tout cela doit changer maintenant. Nous avons donc besoin de toi, Papa. Nous avons donc besoin de toi, Yahweh. Oh, Seigneur, étends ta main puissante et agis. Étends ta main puissante et agis. Qu'il sache, que le monde sache que c'est ta main. Ça, c'est ta main, Seigneur. Comme le monde en Égypte à cette époque-là avait su que ça, c'était les doigts. Et moi, j'ai toujours dit que c'était simplement les doigts, pas la main. Si les doigts peuvent faire ça, oh Seigneur, et a fortiori la main, ta main agissante, Seigneur, c'est ce que nous réclamons, Yahweh, dans la santé de mon frère, dans la santé de ma soeur, dans la santé de mon beau-frère, dans la santé de ma belle-sœur. Nous avons besoin de toi. Dans la santé de mon fils, nous avons besoin de toi. Étends ta main puissante et agis. Étends ta main puissante et agis. Étends ta main puissante et manifeste-toi. Nous avons donc besoin de toi. Le sang de Jésus, le sang de la victoire. Nous avons besoin de toi, le sang de Jésus, le sang de la victoire. Sois béni à jamais. Sois élevé, sois exalté, toi qui es notre Père et notre Dieu. Touche ce cas-là qui est en prison, Seigneur. Touche ce cas-là qui est à l'hôpital, Seigneur. Touche ce cas-là qui est à la maison enfermé, Seigneur, oublié par les voisins, croyant qu'il est allé au champ où il est porté disparu, Seigneur. Mais toi, tu sais, toi, tu peux. Nous venons à toi pour que tu puisses, oh Seigneur,
que tu puisses, oh Yahweh, agir favorablement dans son cas. Yahweh, nous voulons détruire toute œuvre du diable dans ta fille, Seigneur. Nous détruisons cela, nous lions, nous chassons tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies, tu n'as pas planté dans nos maisons, tu n'as pas planté dans nos ministères. Nous avons donc besoin de toi pour que tu agisses, pour que tu te manifestes. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Papa. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi. C'est toi notre secours, ô Seigneur. Nous n'en avons point d'autre, ô Yahweh. Celui qui peut nous aider efficacement, c'est toi seul. Yahweh, nous venons donc à toi te demander d'agir. Étends ta main puissante. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur moi. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, sur moi. Et Seigneur, étends ta main sur les malades. Étends ta main sur mon papa qui souffre de la goutte, ô Seigneur. Étends ta main, papa. Étends ta main de guérison, Seigneur. Touche ces genoux-là, Seigneur, pour que l'on sache que c'est toi, l'Éternel, qui est vivant. C'est toi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit, qui l'a guéri, ô Seigneur. Étends ta main et agis. Étends ta main et agis. À la personne qui avait été empoisonnée, étends ta main et agis. Parce que tu nous avais promis que s'il prenait des breuvages mortels, cela ne leur fera rien, Seigneur. Étends ta main de ce côté-là, restaure ta fille, ô Seigneur. Restaure-la pour la gloire de ton nom, parce que nous avons un Dieu tout-puissant, nous avons un Dieu qui agit, nous avons un Dieu merveilleux, que l'on sache que c'est ta main qui a fait cela. Papa, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour les migraines. Nous avons besoin de toi pour la dépression. Nous avons besoin de toi pour les différentes maladies. Nous invoquons simplement le sang de Jésus, le sang qui a été versé pour que je sois guéri, pour que mon frère soit guéri. Nous invoquons ce sang. Ce sang entre en contact avec son sang. Ce sang communique la guérison maintenant. Ce sang est frotté sur, oh Yahweh, sa peau, sur les places malades, sur les endroits où il a mal, oh Seigneur, sur les endroits qui sont malades, Seigneur. C'est ce sang-là que nous invoquons. C'est ce sang-là que nous invoquons. C'est ce sang-là que nous invoquons. Sois béni à jamais, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Oh Yahweh, qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, Papa? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, agis. Étends ta main puissante et agis. Étends ta main puissante et agis. Dans mon frère, agis. Dans l'opposant, agis. Et dans ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, ils ont besoin de voir aussi ta main, Seigneur. Ta main puissante se mouvoir au milieu de ton peuple. Agis, Papa. Agis, ô Yahweh. C'est ce sang-là que nous invoquons dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, au nom puissant de Jésus. Et Yahweh, nous déclarons que tous ces malades sont guéris à cause du sang de Jésus. C'est par le meurtrissure de Jésus-Christ que mon frère, ma soeur, tous ceux qui sont malades en ce moment sont guéris. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté du Très-Haut, c'est la parole de Dieu et cette parole ne changera pas. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous qui me suivez en ce moment, vous êtes guéris. Nous déclarons déjà la guérison parce que c'est la volonté de Dieu. Il a dit, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Recevez donc votre guérison maintenant. Recevez donc votre guérison maintenant. Ceux qui sont dans les hôpitaux, recevez votre guérison au nom de Jésus. Ceux qui sont malades dans les maisons, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Ceux qui fréquentent nos assemblées, ceux qui fréquentent nos groupes, ceux qui sont dans nos familles, recevez votre guérison maintenant au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu et que sa volonté soit faite
sur la terre, là où il y a les malades, comme elle est faite là-bas au ciel. Et Dieu, quand il se penche, Dieu, quand il nous regarde, il nous voit en bonne santé parce qu'il avait déjà pourvu au sang. Il avait déjà pourvu aux médicaments, les médicaments qui devaient nous guérir. Et ce ne sera pas une demi-victoire, mais une victoire totale. Laisse que ce sang agisse. Laisse que ce sang agisse. Laisse que ce sang agisse pour la gloire de ton nom, Seigneur. Descends et agis. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Le Dieu incomparable, le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut. Qui est comme toi, ô Seigneur? Descends et agis maintenant. Descends et agis maintenant. Ces cas-là a trop traîné, ô Seigneur. Ces cas-là a trop traîné, ô Yahweh. Nous avons donc besoin de toi maintenant. Nous avons donc besoin de toi maintenant. Étends ta main puissante et agis. Étends ta main puissante et agis. Yahweh, comme la femme à la perte de sang, elle s'était dit, si je touche simplement la robe de Jésus, je serai guéri. Nous sommes cette femme en ce moment, ô Seigneur. Nous n'avons pas de robe à toucher maintenant, ô Seigneur. Nous touchons simplement le sang de Jésus. Nous trempons simplement les doigts dans le sang de Jésus. Nous nous éloignons avec le sang de Jésus pour que les migraines partent, pour que la déception nous quitte, la dépression nous quitte, pour que la déception aussi nous quitte, que l'on sache que c'est ta main puissante qui a agi, que l'on sache, oh Seigneur, c'est toi qui as fait ces choses-là. Yahweh, agis. Agis sur cette goutte-là qui a duré. Agis, oh Seigneur, sur ce coma qui a duré, oh Seigneur. Agis maintenant, Papa. Agis maintenant, Papa. Agis maintenant, Papa. Nous allons dire comme notre Maître Jésus-Christ, Talita Kumi. Là, c'était la jeune fille. Ici, c'est le jeune homme. Nous lui disons, Talita Kumi. Réveille-toi, lève-toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis, ô Seigneur, étends ta main puissante et agis. Qui va résister? C'est toi qui nous as dit que tu agiras, personne ne s'y opposera. Nous avons besoin de toi, que tu agisses, les microbes ne vont pas résister, que tu agisses, le monde éternel ne va pas résister, que tu agisses, les sorciers ne vont pas refuser, Papa. Ils sont soumis, ils sont obligés d'accepter, parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui as opéré la délivrance, c'est toi qui as opéré la délivrance, c'est toi qui as donné la solution. Descends et agis maintenant. Descends et agis maintenant au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous voulons t'amener les bien-aimés qui doivent se marier très bientôt, ô Seigneur. Nous les amenons à toi. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de ceci ou de cela. Il n'y a que toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, qui peut pourvoir, Seigneur. Tu pourvois dans de différentes conditions, ô Seigneur. Nous l'avons vu dans le désert, oh Yahweh. Pendant 40 ans, tu avais nourri. Et Seigneur Jésus, quand tu étais allé au mariage, il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus de joie. Toi, tu avais agi parce que toi, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Yahweh pourvoit dans les tenues. Yahweh pourvoit dans les boissons. Yahweh pourvoit en monnaie. Parce que toi, tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Nous venons donc à ta banque maintenant, puiser, ô Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Quand le fils prodigue était revenu, ô Seigneur, tu avais dit à son aîné que tout ce que moi j'ai est à toi. Yahweh, nous confessons, nous proclamons maintenant que tout ce que tu as est pour nous, Seigneur. C'est pour cela que nous venons dans ta banque. Nous venons piller ta banque maintenant, Seigneur, pour satisfaire nos besoins d'argent. Nous avons des factures à payer. Nous avons des entreprises à faire fonctionner. Nous avons des projets qui n'avancent pas, oh Seigneur, faute d'argent. Nous venons donc à toi,
puiser cet argent maintenant. L'or et l'argent t'appartiennent. Nous venons à toi, ô Seigneur, les dieux des miracles, les dieux qui envoient Pierre. Les premiers poissons qui sortent de l'eau, c'était un étième, ô Seigneur. Un étième flottant, ô Seigneur. Un étième où on peut retirer de l'argent, ô Seigneur. Il n'y a que toi qui pouvais le faire. Ça, c'est ta main puissante qui a fait cela. Mettre une pièce de monnaie dans la gueule, dans la bouche d'un poisson, ô Seigneur. C'est toi le Dieu des miracles. Nous avons encore besoin de ces miracles-là pour que l'on dise, ça c'est seulement son Dieu qui a fait ça. Ça c'est son Dieu-là qui a fait ça. Oh Seigneur, pour ta gloire, pour que ton serviteur, pour que ta servante, pour que ta fille, pour que ton fils puisse se réjouir, oh Seigneur. Tu n'es pas contre cela. Tu as dit que soyez joyeux. En tout temps, soyez joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Yahweh, Jéhovah Jireh, c'est toi. Comble les besoins maintenant. Jéhovah Jireh, c'est toi. Comble les besoins maintenant. Nous avons besoin de toi, Papa. Descends et agis. Étends ta main puissante. Descends et agis. Nous voulons te prier pour ceux qui sont en deuil maintenant, ô Seigneur. Yahweh, manifeste-toi. Yahweh, console les cœurs. Yahweh, console les cœurs. Yahweh, donne la paix, donne la paix, donne la paix. Parce qu'il n'y a que toi, Jéhovah Shalom, qui peut donner la paix. Donne aussi la paix. Tu entends qu'il y a des bruits de guerre. Quand tu te penches, ô Seigneur, tu vois comment on est en train de se bombarder, Seigneur. La Russie bombarde l'Ukraine. L'Égypte et l'Israël et les États-Unis bombardent l'Iran et le Liban, ô Seigneur. Yahweh, à l'est de la RDC, il y a des bombardements de drones, ô Seigneur. Hey, Papa, nous avons besoin de toi. Étends ta main puissante et agis. Jéhovah Shalom, c'est toi. Étends ta main puissante et agis. Donne la paix à l'est de la RDC. Donne la paix au Soudan. Donne la paix au Darfour. Donne la paix au Sahel. Donne la paix en Ukraine. Donne la paix au Cuba. Donne la paix au Venezuela. Donne la paix au Liban, ô Seigneur. Donne la paix à Gaza, ô Yahweh. Yahweh, tends ta main puissante et agis. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Papa. Jéhovah Shalom, c'est toi. Le roi de Salem, c'est toi. Il n'y a que toi qui as cette formule, ô Seigneur. Une formule qui ne se trouve pas dans nos armées, ô Seigneur. Une formule qui n'est pas dans la tête de nos services de sécurité, ô Seigneur. Il n'y a que toi qui peux dire un mot. Et tous ces conflits vont s'arrêter, Seigneur. Nous lions ces incantations. Nous lions ces invocations qui provoquent la guerre, ô Seigneur. Nous les lions et les chassons loin vers les terres arides. Nous réclamons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus fasse l'expiation. Que le sang de Jésus entre dans les gueules des démons guerriers. Que le sang de Jésus neutralise toute situation de conflit. Que le sang de Jésus agisse pour la seule gloire de ton nom. Descends et agis. Nous t'amenons ceux qui se cherchent encore, ceux qui ont besoin de fiancés, d'un fiancé ou d'une fiancée, d'une âme sœur, ô Seigneur. Nous venons à toi. Toutes les femmes du monde t'appartiennent. Tous les hommes du monde t'appartiennent. Nous te demandons, ô Seigneur, les dieux de connexion, Seigneur. Connecte-les à la bonne personne, Seigneur. C'est comme ça que nous voulons détruire les connexions maléfiques, les connexions occultes, les mauvaises connexions, ô Seigneur. La bonne personne à la mauvaise personne, ô Seigneur, pour perdre la destinée de l'autre, ô Yahweh. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Nous détruisons donc les connexions, nous détruisons donc les contacts, nous détruisons donc les plans machiavéliques de l'ennemi pour perdre les destinées, pour embrouiller la situation. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité, Seigneur. Tu nous as dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous prenons autorité, ô Seigneur, sur tous les programmes, sur tous les projets de célibat prolongé, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, cette alliance de célibat, Seigneur, tu vois comment elle subsiste dans la famille. Tu vois comment mon frère en souffre. Tu vois comment ma sœur en souffre. Tu vois comment ma fille en souffre. Ou mon fils en souffre. Oh Seigneur,
Nous détruisons ces alliances de célibat au nom de Jésus. Nous détruisons ces alliances de célibat déguisées aussi au nom puissant de Jésus. Laisse que les connexions s'effacent. Ta volonté est que les jeunes gens se marient au Seigneur. Yahweh fait les connexions. Yahweh fait les contacts. Yahweh dirige les cœurs. Yahweh dirige les pas de tout un chacun vers sa destinée pour la gloire de ton nom. Yahweh, toutes les autres raisons qui empêchent les gens de pouvoir convoler en juste noces au Seigneur, nous les détruisons maintenant. Nous les détruisons maintenant au nom puissant de Jésus. Nous détruisons les autels sataniques. Nous détruisons les autels démoniaques. Là où on provoque les célibats. Là où on garde les gens dans des cachots de célibat au Seigneur. Là où les gens ont peur de s'engager au Seigneur. Nous détruisons ces autels sataniques. Nous détruisons ces autels démoniaques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit détruit maintenant. Que cela soit détruit maintenant. Que cela soit détruit maintenant. Et Seigneur, rétablis la connexion. Rétablis la connexion. Rétablis la connexion. Il est écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je proclame la libération de ma fille. Je proclame la libération de mon fils. Je proclame la libération de ma sœur. Je proclame la libération de mon frère. Au nom puissant de Jésus. Maintenant que leur volonté est libre au Seigneur, dirige-les vers les bonnes personnes. Connecte-les vers les bonnes personnes pour la seule gloire de ton nom, parce que tu veux que les jeunes gens se marient au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la gloire de ton nom. Yahweh, nous te présentons ceux qui vont se marier très prochainement, papa. Yahweh, il y a beaucoup de besoins. Nous venons donc à toi, toi qui es Jéhovah Jireh, pour voir tous ces besoins-là. Nous voulons te présenter les couples déjà mariés au Seigneur. Que tu les bénisses encore, oh Yahweh. Yahweh, toi tu donnes la mission, tu donnes aussi la provision, Seigneur. Tu leur as donné la mission de marier, de marcher ensemble, d'être féconds, de se multiplier au Seigneur. Donne aussi la provision d'amour, donne aussi la provision d'argent, donne aussi la provision de sagesse pour que ce mariage puisse réussir, parce que dans ta volonté, le mariage doit être parfait, selon ta volonté, ô Seigneur. Mais tu vois l'ennemi qui vient embrouiller de temps à autre. Nous lions cet ennemi-là, qui s'approche des familles, qui entre dans des familles pour embrouiller l'harmonie, pour détruire le mariage, ô Seigneur, pour provoquer des divorces, ô Yahweh. Nous lions cet ennemi-là maintenant au nom puissant de Jésus et nous les chassons loin vers les terres arides pour la seule gloire de ton nom. Que l'on sache que c'est ta main puissante qui a agi. Yahweh, manifeste-toi, papa. Yahweh, manifeste-toi, papa. Tous ces esprits de célibat, tous ces esprits de célibat prolongé, tous ces esprits d'hésitation à s'engager au mariage, nous les lions maintenant, nous les lions maintenant, nous les chassons loin vers les terres arides au nom puissant de Jésus. Nous voulons te présenter les autres couples, ô Seigneur, ô Yahweh, en instance de divorce, papa. Nous lions cet esprit de divorce. Nous chassons cet esprit de divorce. Nous déracinons cet esprit de divorce et nous le renvoyons loin vers les terres arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, nous chassons cet esprit de divorce de nos familles, Seigneur, de la famille de nos amis, Seigneur. Nous lions cet esprit de divorce et nous les chassons loin vers les terres arides au nom puissant de Jésus. Cet esprit-là qui vient embrouiller, cet esprit-là qui vient embrouiller la communication, l'harmonie dans les familles, oh Seigneur, nous les lions maintenant, nous les démasquons, nous les dévoilons, nous les lions et les chassons loin vers les terres arides. Laisse que toi, le réparateur de brèches, laisse que toi, le Dieu incomparable, laisse que toi, le Dieu tout-puissant, laisse que toi, le Dieu très haut, interviens toi-même, étends ta main puissante pour que l'on voit que c'est ta main qui a fait cela, que l'on sache que c'est ta main qui a provoqué cela, que c'est ta main qui a réconcilié ces couples-là, ô Seigneur. C'est ta main qui a reconstitué, restauré ces couples-là, ô Seigneur. Nous avons donc besoin de toi, papa. Descends et agis. Manifeste-toi. Nous te prions aussi
pour les couples qui marchent bien, oh Yahweh. Ils ont besoin de toi. Ils ont toujours besoin de toi. Ils auront toujours besoin de toi, Seigneur. Continue à les encadrer. Continue à les soutenir. Continue à pourvoir à leurs besoins, oh Seigneur. Parce que quand tu donnes la mission, tu donnes la provision. Donne la provision, oh Seigneur, pour que ce mariage-là puisse marcher comme sur des roulettes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois élevé, sois exalté, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Roi. Yahweh, nous nous tournons vers tes enfants, ô Seigneur, qui attendent encore, que nous appelons les pas encore, ô Seigneur. Yahweh, ils attendent l'accomplissement de ta promesse. Ils attendent l'accomplissement de ta parole. N'est-ce pas que tu avais dit au jardin d'Éden, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Yahweh, regarde dans leur maison, aucun verre cassé. Regarde dans leur maison, c'est le silence plat comme dans un couvent, ô Seigneur. Regarde dans leur maison, il n'y a pas de cris d'enfants, ô Seigneur. Il n'y a pas de bambins qui circulent, qui renversent tout, ô Yahweh. Il n'y a pas d'enfants qui donnent la joie à leurs parents, ô Seigneur. Pourquoi cela, papa? Nous venons à toi, étends ta main puissante maintenant, pour la gloire de ton nom. Que l'on sache que c'est ta main qui a fait cela. Yahweh, commence à distribuer les enfants maintenant. Les enfants qui sont en réserve dans ton dépôt, ô Seigneur. Commence à les distribuer maintenant, ô Seigneur. Vois ma sœur là-bas qui espère, qui a toujours espéré, qui a perdu son argent à gauche, à droite. Vois mon frère là-bas, ô Seigneur, qui ne sait plus sur quel sens se vouer, Yahweh. Nous le présentons devant toi. Nous les amenons devant toi. Regarde ma fille. Regarde mon fils. Oh Seigneur, pas encore, pas encore, pas encore. Étends ta main pour que ce pas encore la change, oh Seigneur, pour amener la joie. Comme le psalmiste l'avait dit, que si toi tu agis, ton fils, ton serviteur va se réjouir. Nous avons donc besoin de toi, papa. Descends et agis maintenant. Descends et agis maintenant. La récréation est terminée. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La stérilité ne régnera pas toujours, oh Seigneur. C'est pour cela que nous demandons au linteau de la stérilité de lever ses portes pour que les enfants entrent maintenant au nom de Jésus. Élève-toi, les linteaux de la stérilité. Les linteaux de la stérilité, nous te commandons de te lever maintenant, de libérer la place pour que les enfants entrent pour la gloire de Jésus-Christ. Yahweh, merci. Yahweh, merci de visiter. Yahweh, merci de répandre les enfants. Yahweh, merci de disposer des enfants. Yahweh, merci de bénir par les enfants. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous te disons déjà merci parce que toi, tu es le Dieu qui nous exauce. Nous te disons déjà merci parce que toi, tu es le Dieu qui attend, qui écoute et qui agit, ô Seigneur. Tu allonges ta main, tu attends ta main, étends ta main, tu ouvres ta main et les bénédictions descendent sur tes enfants. Merci, papa. Merci, Yahweh. Nous voulons t'amener la guerre, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons t'amener la guerre parce que c'est toi, l'Éternel des armées. Eh, Yahweh, c'est toi le commandant en chef, Seigneur. Étends ta main puissante pour que nos canons qui détruisent la vie humaine, pour que nos canons se taisent, Seigneur. Nous voulons la paix. Nous recherchons la paix. Nous aspirons à la paix. Nous avons besoin de toi. Papa, descend et agit. Papa, descend et agit. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Yahweh. Descends et agis. Étends ta main puissante, Seigneur. Étends ta main puissante, Seigneur. Tu vois les installations énergétiques de l'Ukraine qui sont, oh Yahweh, détruites par les bombes de l'ennemi, oh Seigneur, de la Russie, oh Yahweh. Et pourtant, il fait très froid en ce moment en Ukraine, oh Seigneur. Il fait très froid au Liban, à Gaza, oh Yahweh. C'est encore l'hiver, papa. Nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, fais taire les canons. Yahweh, fais taire les canons. Yahweh, fais taire les carnages, oh Seigneur. Ce sont des hommes, même s'ils ne te connaissent pas, mais nous avons tous été créés à ton image et à ta ressemblance. Descends et agis. Stop ce carnage, oh Seigneur. Stop ce carnage, oh Seigneur.
Nous voulons te prier pour nos amis, pour nos frères qui sont en prison, qui sont déportés, ô Seigneur. Le Dieu de délivrance, c'est toi. Tu avais délivré Pierre et Jean qui étaient au cachot, ô Seigneur, qui étaient jetés en prison, ô Seigneur. Yahweh, ce Dieu-là qui n'a pas changé, c'est toi. Nous t'invoquons, Yahweh, pour que tu agisses maintenant, pour que tu agisses maintenant, pour que tu agisses maintenant, que ces cachots soient détruits, que ces cachots soient détruits, que ces portes soient ébranlées maintenant, ô Seigneur, que toutes les chaînes tombent pour la seule gloire de ton nom, pour que l'on sache que c'est ta main qui a fait cela, la main du Dieu de délivrance, la main du Dieu très haut, la main du Dieu tout-puissant, la main qui agit, ô Seigneur, descends et agis, descends et agis, manifeste-toi. Nous voulons t'amener les étudiants qui affrontent les examens, qui affrontent les interros, les différentes épreuves scolaires ou académiques, Seigneur. Nous les déposons entre tes mains, parce que c'est toi qui as dit que vous serez la tête et non la queue. Nous te glorifions, parce que cette parole-là va s'accomplir comme Jésus-Christ à Nazareth. Quand il a fait la lecture, il a dit que cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Nous voulons que cette parole-là au Seigneur, qu'il soit la tête et non la queue, puisse s'accomplir maintenant. Accomplis ta parole maintenant, parce que tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Accomplis ta parole maintenant, parce que tu n'es pas un politicien, ô Seigneur. Toi, tu es fidèle et tu restes fidèle. Ta fidélité dure de siècle en siècle. Nous avons besoin de toi, Papa. Merci, ô Yahweh, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Sois avec tes enfants qui sont éparpillés dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle dans des séminaires, dans des campagnes d'évangélisation, dans beaucoup d'activités, ô Yahweh. Nous les amenons, Papa. Ils ont laissé leur famille. Ils sont loin, Seigneur. Ma joie est que tu fais de tes serviteurs de flammes de feu. Continue à les utiliser puissamment. Bénis le travail qu'ils sont en train de faire pour la seule gloire de ton nom. Descends et agis et manifeste-toi. Mon âme est dans la joie parce que, oh Seigneur, en ce moment que moi j'ai prié pour les autres, je me souviens que toi tu avais affirmé, toi tu avais dit que l'arroseur est arrosé. Et je suis dans la joie parce que maintenant, je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma bouche parce que je suis déjà arrosé. Je suis cet arroseur-là qui a arrosé les autres, qui a cherché le bien des autres, qui a cherché le bonheur des autres, et tu m'as arrosé en retour. Sois béni, ô le Dieu incomparable. Sois béni, ô le Dieu tout-puissant. Sois béni, ô le Dieu merveilleux. Bénis ces mois de femmes dans Méditons ensemble. Bénis ces mois de femmes. Bénis toutes les facilitatrices qui sont en train de prester en ce moment pour la seule gloire de ton nom. Bénis tout un chacun qui participe à nos méditations. Bénis tout un chacun, membre de nos groupes, de nos familles, de nos églises, de notre communauté. Bénis-les pour la seule gloire de ton nom. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi l'opération Je soutiens les lecteurs. Donne la volonté, Seigneur, parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui provoque en nous le vouloir et le faire. Bénis tes enfants et donne cette volonté-là de pouvoir contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Nous te disons merci et nous te confions la prochaine rencontre entre tes mains pour que tu agisses, pour que tu te manifestes au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir très prochainement, même chaîne, même heure. Shalom.